Bien, comme promis, juste deux références que l'on va survoler cette fois-ci et que l'on développera lors d'un prochain cours. C'est tout d'abord la Haftara du premier jour de Sukkot et la Haftara de Shabbat V'chol HaMoed Sukkot. Pourquoi ces deux Haftarot? C'est pas uniquement parce qu'ils se sont produits dans l'intervalle du premier jour de Sukkot et de Shabbat V'chol HaMoed. C'est parce que c'est pendant cette période-là que se sont tramés tous les préparatifs qui ont conduit à la guerre qui s'est produite le jour de Simchat Torah. Et donc il y a un lien, il y a un message qui doit nous parler à travers ces références. La première référence, c'est la référence de Zacharie au chapitre 14, versets 1 à 21. Très rapidement. Voici venir le jour attendu de Dieu. Voici venir le jour attendu de Dieu. Et ton butin sera partagé en ton sein. Je rassemblerai toutes les nations vers Jérusalem pour faire la guerre. La ville sera prise, les maisons pillées et les femmes violées. La moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Alors Hachem sortira et fera la guerre contre ces nations, comme au jour où il a combattu, au jour de la confrontation. Vous comprenez pourquoi ceux qui ont vraiment la foi prient Dieu sans arrêt? Si on raisonnait d'une façon purement rationnelle, mais quand on voit le massacre qui a été déjà amorcé, mais on aurait de quoi avoir le moral cassé. Or, les seuls qui n'ont pas le moral cassé sont ceux qui ont la foi. Regardez un petit peu les vidéos des soldats, et notamment des soldats qui sont religieux. Ils ont un moral d'acier. Alors que c'est nous qui sommes inquiets. Pour eux, ils nous font des vidéos pour nous dire oh, rassurez-vous, on est fiers de se battre pour Israël et pour se battre pour vous. Qu'est-ce que c'est que c'est de merveille? En ce jour, ses pieds, il s'agit des pieds de Dieu, les talons dont on parlait tout à l'heure, ses pieds se tiendront sur le mont des Oliviers, qui est en face de Jérusalem à l'Orient. Et le mont des Oliviers se tiendra en son milieu à l'est et à l'ouest, laissant apparaître une gorge immense. Une moitié de la montagne se déplacera vers le nord, ça vous rappelle rien? Et une autre moitié vers le sud. Il y a deux pôles de crainte et de guerre en ce moment. Il y a le sud, et Gaza, Sderot et compagnie. Et le nord, c'est le Hezbollah là-bas, et le Liban. Et vous fuirez par la gorge de montagne, car la vallée s'étendra jusqu'à Hatzal. Vous fuirez quand vous avez fui devant le séisme, à l'époque de Osia, roi de Juda. Alors Hachem, mon Dieu, arrivera avec tous les anges à ton secours. Là aussi, c'est difficile. De quoi il parle? Il parle d'une période historique qui apparemment appartient quand même au passé. Oui, mais on a déjà dit que tout ce qui est écrit, il y a des millions de prophéties qui ont été dites oralement, qui n'étaient valables qu'au moment où elles ont été exprimées. Mais tout ce qui a été mis par écrit dans ce qu'on appelle le Tanakh, ce sont des choses comme l'histoire des 7 ans. C'est cyclique, ça se reproduit, ça se renouvelle. Il y a une partie qui s'est produite en telle période, une autre partie en telle autre période, et maintenant, ça va se réaliser. Une potentialité qui est pas que virtuelle, elle est constante. Elle est constante. Elle réapparaît, exactement, dans la réalité. Or, ce jour-là, il n'y aura plus de lumière claire ni obscurité profonde. C'est quoi ça? Il n'y aura plus, écoutez bien, il n'y aura plus de lumière claire ni d'obscurité profonde. C'est comme la génération. Les gens, ils sont pas clairs. Tout est mélangé. Mais ils sont pas complètement non plus noirs, obscurs. Voilà, c'est la confusion. C'est la génération de la confusion. La génération du désert avant l'entrée en terre d'Israël, on appelait ça la Dordéa. La génération de ceux qui avaient la conscience, la connaissance. Là, c'est la génération de la confusion. Cela durera une journée entière. Qu'est-ce que c'est que cette journée entière? C'est pas clair. C'est le moins qu'on puisse dire. Connu de Hachem seul Dieu saura. Cette journée, elle appartiendra ni au jour ni à la nuit. Mais à l'approche du soir, paraîtra la lumière. Vous avez compris l'idée ici. Le soir représente les malheurs d'Israël, ça représente l'exil, ça représente les malheurs, les souffrances et les guerres. En plein soir, au moment où c'est le plus noir, c'est là que quoi? Qu'apparaît l'obscurité, la lumière, la délivrance. Et voici qu'en ce jour, des eaux vives sortiront de Jérusalem.
la moitié vers la mer orientale et la moitié vers la mer occidentale. Était comme hiver, l'écoulement se maintiendra. Hachem sera alors roi sur toute la terre. Tous les signes ne sont pas si clairs, hein. On va en parler dans un instant. Hachem sera un et son nom sera un. Tout le pays se transforme. C'est pas comme certains cousins qui parlent de Dieu simplement pour égorger. Et qui font honte à leur propre Dieu, leur conception de Dieu. C'est un chilul Hachem. Nous, quand on parle de Dieu, c'est pas pour parler de la mort, c'est pas pour se réjouir du sang qui coule. Nous, quand on parle de Dieu, Adonai Hu Elohim, qu'on a dit pendant les 10 jours de pénitence, c'est pour dire que Dieu, c'est le même Dieu qui incarne à la fois la dureté de la vérité et de la rigueur, mais aussi la douceur de la clémence. Et que c'est ce savant dosage entre les deux, en fonction des côtés versatiles que, malheureusement, a l'être humain, que ça rend la vie vivable possible. Oui. Il parle des eaux vives littérales de Jérusalem ou il parle des eaux vives en Rémazim avec la Torah? Où est-ce que vous voyez parler des olives pour l'instant? Les eaux vives. Les eaux vives, j'ai entendu les olives. Non, les eaux vives. Je croyais que vous dites de l'humour tunisien. De l'eau qui jaillit ou on parle de Torah? Gams et Vegams, c'est les deux. À chaque fois qu'on parle d'eau vive, bien sûr, c'est aussi on dit qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va nous asperger d'eau vive et d'eau pure pour nous purifier de nos fautes. Les fautes que nous avions commises parce que nous avions remplacé notre cœur de chair par un cœur de pierre. Et qu'il faudra un miracle là aussi pour que finalement la teshuvah soit agréée. Alors on continue. Tout le pays se transformera en plaine, puis la colline de Rimon comme au sud de Jérusalem. Celle-ci se dressera majestueuse sur son emplacement, depuis la porte de Binyamin jusqu'au quartier de la première porte, jusqu'à la porte intérieure, et depuis la tour de Hananel jusqu'au pressoir du roi. Quand je parle de Binyamin, de Hananel, je pense à Binyamin, mon fils, et Rabbi Hananel, le second de la yeshiva de Rabbi Eliaouzini, son fils, qui est parti, un chef de famille, Talmid Chacham, qui est quasiment Rosh Yeshiva aux côtés de son père. Il a été appelé et il est allé, alors qu'il étudie la Torah 18 heures sur 24, il est allé pour défendre son peuple et son pays. Je dis ça, c'est pas pour faire de la publicité pour la Hananel, c'est pour rappeler à tous ceux qui ont dit des Lashon Hara pendant tellement de décennies, en faisant croire que les Juifs de Torah ne faisaient pas l'armée. Il y a toujours eu des Juifs de Torah qui faisaient l'armée, bien avant la normalisation plus ou moins imposée par la loi. Je le rappelle ici. On y résidera, et que Dieu les protège à tous, les uns comme les autres. On y résidera et elle ne sera plus livrée à la destruction. Jérusalem vivra en sécurité. Nous qui avons la Emouna, on sait que c'est vrai qu'on passe des moments difficiles. C'est vrai qu'on tremble à l'idée qu'il arrive un malheur à cause de ces bêtes assoiffées de sang. C'est vrai. Ce sont ce qu'on appelle les Kedoshé Rayon, des gens qui, en termes médiatiques, ils appellent ça les dégâts collatéraux. Pour nous, ce n'est pas des dégâts collatéraux. Ce sont les sacrifiés à cause de ces bêtes cruelles pour le bien de l'ensemble. Non seulement du peuple d'Israël, mais pour l'humanité. C'est l'humanité qui sera redevable de ceux qui malheureusement sont partis dans des conditions dramatiques. Voici la plaie dont Hachem frappera toutes les nations qui se seront liguées contre Jérusalem. Tous ceux qui se seront ligués contre Jérusalem, ils vont devoir le payer. Leur chair se décomposera alors qu'ils seront sur pied. Leurs yeux se décomposeront dans leur orbite et leur langue pourrira dans leur bouche. Là aussi, est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est une image? Vous savez, il y en a qui ont dit que c'est la guerre bactériologique. Chacun a donné sa... Une chose qui est certaine, c'est que chaque année, pour Sukkot, on lit ça et on a compris une chose qui est certaine, c'est que non seulement ils vont passer un mauvais quart d'heure, mais que tous ceux qui ont fait du mal aux Juifs par haine du peuple d'Israël, justement parce que le peuple a été choisi par Dieu, ce sont ces gens-là qui souffriront le plus et de la manière la plus douloureuse qui soit. Et surtout de la manière la plus définitive. En ce jour, il régnera sur eux une grande confusion, produite par Hachem. L'un cherchera à saisir la main de son compagnon, et la main de celui-ci s'élèvera contre la main de celui-là. Yehuda lui-même
devra combattre Jérusalem, et la richesse de toutes les nations alentour s'amoncellera. Or, argent, vêtements, à profusion. Tous ceux qui s'étaient comportés comme ils se sont comportés pour des raisons purement et bassement matérielles, ils vont tous payer le prix, et de leur vie, et de leurs biens matériels, les deux. Telle sera aussi la plaie des chevaux, des mules, des chameaux, des ânes et de tous les animaux qui seront dans ces camps identiques à cette plaie-là, c'est-à-dire tous les moyens de transport et les moyens de guerre. Ça, il faut traduire en termes d'aujourd'hui. Alors tous les rescapés de toutes les nations partis à l'assaut de Jérusalem, ce sera la seule façon pour elles de s'amender devant Dieu et de prouver leur volonté de regretter. Pour ceux qui auront survécu, ils monteront chaque année pour se prosterner à Jérusalem devant le roi, Hachem, le maître des armées, et célébrer la fête de Sukkot. Et s'il y en a parmi les familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem, parce qu'ils veulent, comment ils appellent ça, boycotter. Ah, tu veux boycotter Jérusalem? S'ils ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, Hachem, maître des légions, le punira à nouveau. La pluie ne tombera plus chez cette nation-là. Tu coupes le robinet d'eau, c'est fini. Économie, chret. Et si c'est la famille d'Égypte qui ne monte pas et qui ne vient pas, elle que l'absence de pluie n'affecte pas, puisqu'apparemment le Nil a une source, c'est la seule source illimitée, alors elle souffrira du fléau dont Hachem frappera les nations qui ne seront pas montées pour célébrer la fête de Sukkot. Tel sera le châtiment de l'Égypte et le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête de Sukkot. Dans ce jour-là, les grelots des chevaux seront consacrés à Hachem et on fera des chaudrons dans la maison d'Hachem aussi nombreux que les vases devant l'autel. Chaque chaudron à Jérusalem et dans Yehuda sera consacré à Hachem, maître des armées, et tous ceux qui feront des sacrifices viendront et en prendront pour y faire la cuisson. Ce jour-là, il n'y aura plus de marchands dans la maison d'Hachem. Ça, c'était donc la Haftara du premier jour. Pour terminer, là, vous allez voir le lien direct avec les événements, encore plus. C'est la Haftara de Chol HaMoed Sukkot, que nous venions donc de réciter juste avant. Il adviendra les temps de Gog. Vous savez, ceux qui parlent de Gog et de Magog, ils parlent beaucoup de Gog et Magog avec beaucoup de démagogie, sans savoir de quoi ils parlent. Regardez comment le texte s'exprime. Vraiment, je vous dis le texte le plus pachout, là. Il n'y a pas des grands commentaires. On reviendra sur les commentaires après, quand on aura plus de temps. Il adviendra en ce jour, le jour où Gog viendra sur le sol d'Israël. Parole de mon Seigneur Hachem Elohim, que ma colère s'enflammera. C'est Dieu qui parle, évidemment. Car dans mon courroux et dans mon ardente colère, j'ai parlé, je fais le serment qu'en ce jour, il y aura un violent séisme sur le sol d'Israël. Et ils trembleront tous devant moi. Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, c'est-à-dire tous les éléments de la nature, les bêtes des champs, tous les êtres rampants, se mouvant sur la terre et tout être humain à la surface de la terre. Les montagnes seront renversées, les coteaux s'affaisseront et toute muraille tombera à terre. J'appellerai contre lui, contre ce fameux Gog. J'appellerai contre lui l'épée sur toutes mes montagnes. Parole de mon Seigneur Hachem Elohim. L'épée de chacun se portera contre son prochain. Je le châtierai par la peste et par le sang. Je ferai pleuvoir des pluies torrentielles, des grêlons, du feu et du soufre sur lui et sur ses cohortes, ainsi que sur les nombreux peuples qui sont avec lui. C'est-à-dire que tous ceux qui vont se liguer contre Israël autour de ce fameux Gog qui prend les commandes contre Israël, eh bien, qu'est-ce qu'on a vu avec cette fameuse cause palestinienne, ce bluff palestinien? Toutes ces nations qui tout d'un coup nous font des mamours, ils ont tous donné de l'argent, la hbouba, des hom kamlin, comme on dit en bon français. Ils ont donné de l'argent par milliards à des corrompus qui se servaient de cet argent pour affamer leur soi-disant peuple et pour tuer et encore tuer. Ils ont coupé les robinets aujourd'hui. Oui, j'ai entendu ça aujourd'hui que... Bon, c'est l'Union européenne. J'attends de voir, mais c'est les miracles.
Non. C'est annoncé. Non, ce qui est l'Allemagne, la France. Ils ont annoncé. Ils ont annoncé que désormais ils vont couper le robinet et qu'ils vont revoir comment redistribuer. Ils n'ont pas dit qu'ils vont couper l'aide. C'est juste qu'ils ne vont plus la donner à l'autorité du Hamas. C'est ça, ok. C'est un début. Ça sera toujours l'Iran. Ainsi, je serai exalté, sanctifié, je serai reconnu aux yeux de nombreuses nations. Des nombreuses nations, elles sauront que je suis Hachem. Mais qu'est-ce que c'est Dieu, il a besoin qu'on sache que c'est lui. Mais le Dieu de justice, il a besoin, à un moment donné, pour faire justice, que les nations du monde qui vivent dans le mensonge, et qui ont entretenu le mensonge contre Israël, et à des moments, de la même manière que seul un miracle peut changer certaines situations, de la même manière, seule la dénonciation du mensonge peut changer les choses. Et cela, malheureusement, on a vu que la guerre, c'est ça. Pourquoi tout d'un coup ils ouvrent les yeux? Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais pourquoi? C'est parce que c'est tellement flagrant le mensonge ici. Il est gros comme une montagne. Il fallait qu'il y ait ce prix à payer. Et toi, Ben Adam, prophétise sur Gog et annonce. Ainsi parle l'Éternel Hachem Elohim. Me voici contre toi, Gog, ô prince, chef de Méchech et Touval. Je l'égarerai et te séduirai, et je te ferai monter des confins du nord, et te conduirai sur les montagnes d'Israël. Il est en train de préparer tous ces mamzerim du Hezbollah d'ailleurs. Venez, 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 vous invoquez Dieu qui est le plus grand. Venez, venez, soyez séduits, venez par là, je vais m'occuper. Tout comme vous, vous avez fait tomber Israël dans un traquenard. Moi, le traquenard que je vous prépare, il va être pire parce que Israël, lui, s'en relèvera. Mais vous et tous vos complices, ils ne s'en relèveront pas. C'est ce qui est annoncé. Je frapperai ton arc dans ta main gauche et je ferai tomber tes flèches de ta droite. Sur les montagnes d'Israël, tu tomberas. Imaginez la pire des sanctions pour un ennemi d'Israël, c'est de tomber en Israël. Donc il le ferait venir jusqu'en Israël et il tombera. Toi et toutes tes légions et les nations qui sont avec toi, je te donnerai en pâture à toute la gente alliée à la bête et à la bête des champs. Tu tomberas à la surface des champs, car j'ai parlé parole de l'Éternel, Hachem Elohim. J'enverrai un feu contre Magog, un feu céleste, là, ça peut être la guerre, ça peut être tout ce que vous voulez. Et contre ceux qui habitent en sécurité dans les îles, ceux qui se croient, vous savez, ceux qui vivent là-bas avec des pétrodollars, si vous voyez ce que je veux dire, et qui vivent avec des choses surnaturelles dans le désert et qui ont construit comme ça, tout c'est là, ils se croient tranquilles, ils seront à l'abri, alors que c'est eux qui sont en train d'alimenter et de financer. Quand on leur dit, t'inquiète pas, je vais m'occuper de vous. Vous inquiétez pas, je vous oublierai pas, c'est promis. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple Israël, et je ne profanerai plus jamais mon saint nom. Et les peuples sauront que je suis Hachem, saint d'Israël. Quand ils verront miracle sur miracle, des choses qui défient toutes les lois de la guerre, toutes les lois du bon sens, toutes les lois de la rationalité, et qui verront que tous ceux qui se sont associés et ligués contre Israël, c'est eux qui tomberont. Là, les nations du monde commenceront à trembler. Jamais aura mimé le gazoun. Et quand les nations du monde commencent à trembler, ils commencent à avoir la crainte de Dieu. Voici, cela est arrivé et c'est réalisé, parole de l'Éternel, mon Dieu. C'est le jour dont j'ai parlé. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront et feront des feux. Et ils les alimenteront avec des armes, des boucliers et des rondaches, des arcs et des flèches, des masures et des javelots. Et ils entretiendront le feu pendant 7 ans. C'est-à-dire pendant 7 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer leur temps à brûler toutes les armes de guerre. Ils ne transporteront pas de bois des champs. Ils n'en couperont des forêts, car c'est avec les armes qu'ils alimenteront les feux. Ils dépouilleront leurs spoliateurs et pilleront leurs pillards. Parole de l'Éternel. En ce jour, j'assignerai à Gog un lieu de sépulture, là-bas, en Israël, qu'on appellera la vallée des passants. Mais comme Sham Kevel Bessel, Gam, Kidmat Hayam, Hosemet Hid, etc. À l'est de la mer de Kinneret, il s'agit de, vous connaissez la fameuse Kinneret,
et qui bouche la voie des passants. Et ils y enterreront Gog et toute sa horde de sauvages. Et on l'appellera la vallée de la horde de Gog. La maison d'Israël les ensevelira pour purifier la terre pendant 7 mois. Tout le peuple du pays les ensevelira, et cela lui fera une renommée. Le jour où je manifestais ma gloire, parole de l'Éternel, on désignera aussi des hommes chargés en permanence de parcourir la terre, d'enterrer avec les passants les corps restés à la surface de la terre, afin de les purifier au bout de 7 mois. Et ils feront des recherches. Lorsque les passants parcourront le pays et apercevront un ossement humain, ils dresseront à côté un repère jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent dans la vallée de la horde de Gog. Et la ville aussi sera appelée Hamona. Ainsi purifieront-ils le pays. Bon, je ne dis pas que tout ce qui est dit dans cet Haftarah est d'une clarté absolue. On l'a bien compris qu'il y a évidemment énormément d'allégories sur lesquelles on reviendra. Je vous ai simplement promis qu'on ne serait pas... qu'on ne resterait pas trop tard, puisque vous avez encore d'autres obligations, on est le lendemain des fêtes. Mais je ne pouvais pas ne pas passer cette opportunité où il y a tellement de tensions, mais aussi tellement de prières. Et puis je l'ai promis à certains amis que je salue ici, notamment nos amis d'abord les élèves en Eretz Israël. Je leur ai promis qu'on parlerait, qu'on dirait quelques mots sur eux, mais également nos amis de Israel is Forever, qui, eux, comme nous-mêmes, et comme beaucoup d'autres dans le peuple d'Israël, combattent inlassablement depuis des années, pour justement accompagner et comprendre le contenu de ces prophéties. Et ce qui nous unit tous, c'est bien sûr l'amour du peuple juif, l'amour de la terre d'Israël, l'amour de l'État d'Israël, l'amour des soldats d'Israël, mais, et ça n'est pas la moindre des choses, l'amour également des êtres humains dans ce qu'ils ont, ces êtres humains, dans ce qu'ils ont de meilleur. Car contrairement à ce que certains pensent, nous ne condamnons pas les êtres humains. Nous ne pensons pas que les êtres humains sont fondamentalement mauvais. C'est le contraire. L'homme qui a été créé par Dieu ne peut être que bon à la création. Mais cet homme qui est né bon, il a un mauvais penchant. Et ce mauvais penchant, si c'est lui qui est le patron sur la personne, alors la personne peut effectivement devenir mauvaise. Alors il nous incombe à nous, juifs, de nous battre à notre corps défendant. Et même si ça nous en coûte, en tant qu'individu, en tant que communauté, en tant que peuple, il faut assumer ce coup. Il faut se battre, ne jamais désespérer, garder la joie de vivre, la force, la simcha, la joie, mais pas une joie béate et stupide de celui qui est timoré ou qui sublime sa souffrance en entretenant une morale de camé, n'est-ce pas? Non, il s'agit d'une foi de quelqu'un et d'un peuple qui a une conscience, qui a une bonté d'âme. Et Baruch Hashem, cette beauté, cette bonté d'âme, on la voit à travers ces vidéos magnifiques où vous voyez les soldats, ils vont pour défendre leur pays, ils vont pour défendre leurs frères et sœurs. Et tous les citoyens israéliens, ceux que l'on croyait désunis, ceux que l'on croyait tellement ennemis, tout d'un coup, j'ai reçu un témoignage touchant ce matin de quelqu'un, un ami proche. Il me dit, il y a une femme, ça fait 20 ans que je la croise, elle me regarde toujours de travers parce que je porte une barbe et un chapeau. Ce matin, pour la première fois, elle m'a dit shalom. Je ne croyais pas. Je ne croyais pas mes oreilles. Et encore, on se demande pourquoi il y a la guerre. Que Dieu fasse que le shalom soit une réalité sans passer par la guerre et que Dieu protège tous nos soldats. Amen. Amen. Allez, je vous salue, כל חיילי צבא ההגנה לישראל, בכל מקום שהם עומדים על משמר ארצנו, בכל גבולות ארצנו הקדושה, ובצפון ובעזה ובכל מקום שהם, השם ישמרם וחיים ויבטל מעליהם כל גזירות קשות ורעות, גזירות טובות. הקדוש ברוך הוא יאריך ימיהם בטוב ובנעימים, בבריאות ובחיים טובים ושלום. אמן כן יהי רצון.